Bonjour les amis, c'est Christian. Aujourd'hui, je vais vous éduquer, vous informer ou vous apporter un peu des tactiques comment investir dans la crypto-monnaie. Euh, Personnellement, j'aime l'indépendance. J'aime faire mes choses par moi-même. J'aime pas dépendre des gens. Donc, il est fort possible et il est même très facile d'investir dans la crypto-monnaie. Je vais vous montrer les basics, comment on commence. J'ai déjà fait certaines vidéos sur ça. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo, j'expliquais comment, si vous voulez une plateforme centralisée, il faut utiliser les plateformes comme Binance. Binance.com. Si vous partez dans les vidéos que j'ai déjà faites, vous verrez une vidéo qui vous éduque comment créer un compte sur Binance. Il n'y a pas seulement Binance, il y a Kraken. Vous pouvez aller sur Kraken. Vous pouvez aller sur Kraken. C'est aussi une plateforme internationale avec certaines limitations. Il y a aussi Coinbase. Coinbase, oui, ce sont des grandes plateformes. Vous pouvez faire des transactions. Ce que vous devez faire, il faut aller sur Get Started, créer un compte. Et quand vous avez créé le compte, il faut juste suivre les instructions qui sont fournies par la plateforme. Vous allez créer le compte très facilement. Ça, ce sont pour les plateformes centralisées. Je ne vais pas insister sur ça aujourd'hui parce que j'ai déjà fait une vidéo sur Binance. Et j'aime beaucoup Binance parce que Binance a beaucoup de crypto-monnaies et ça vous expose à beaucoup de crypto-monnaies. Et c'est une plateforme centralisée. Centralisée, ça veut dire que c'est comme une entreprise avec un CEO qui contrôle un peu les activités sur la plateforme. Donc, euh, le plus souvent, quand moi j'utilise Binance, c'est juste pour faire ma transaction, mais rarement je garde mes biens sur la plateforme Binance. Quand je l'ai fait, je transfère mes cryptos dans une clé privée que je contrôle. Parce que, comme je l'ai déjà dit, euh, il faut être très prudent. Il ne faut jamais laisser vos argent ou vos cryptos sur les plateformes centralisées ou le donner à quelqu'un à gérer pour vous. C'est très dangereux. Je vais vous expliquer. Je vais vous faire un rappel. Il y a en 2018 au Canada, il y avait une plateforme qu'on appelait Quadriga. Et j'ai commencé à investir à travers Quadriga CX, oui. Quadriga CX, cette plateforme existait au Canada dans les années 2015. J'ai fait ma transaction ici, mais ce qui s'est passé, c'est que euh, what happened to Quadriga, allons voir. En 2019, Quadriga a eu des problèmes et le gars qui gérait Quadriga a disparu avec l'argent de tous ceux qui avaient investi sur la plateforme. Et, et on a réalisé que c'était une pyramide de Ponzi. Et comme c'est le cas avec beaucoup de compagnies aujourd'hui. Donc, quand vous investissez quelque part, il faut faire vos investigations. Il faut, en tout cas, premièrement, quand vous achetez vos crypto-monnaies sur une plateforme, il faut le sortir de la plateforme et le garder dans une clé privée. Et je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos, les clés privées, il y a Trésor, il y a le Trésor Wallet, oui. Et quand vous achetez Trésor, ne l'achetez pas à travers des intermédiaires. Il faut aller sur Trésor.io et vous commandez directement. Ça vous revient un peu plus cher. Et il y a ça revient un peu plus cher le plus souvent, mais il y a plus de sécurité. Je sais que pour un Africain, pour certaines personnes en Afrique, au Cameroun, en Afrique francophone, euh, débourser, je pense qu'un Trésor, c'était un instant, je vous en prie. Get et Trésor. Ça fait longtemps que j'ai acheté le mien, donc je vais juste aller regarder combien ça vaut aujourd'hui. En tout cas, faut naviguer à travers cette plateforme et vous verrez les différents trésors qu'il faut acheter. Souvent, je crois que c'est environ 89 $89 pour le My Trésor. À l'époque, c'est ce que ça coûtait et je pense que pour le Trésor 1 et celui-ci coûte un peu plus cher. Donc, il faut juste faire, les deux marchent parfaitement bien. Donc, c'est juste que euh, Trésor T a beaucoup plus le user interface. L'interface est plus user friendly. Il est plus facile de naviguer avec Trésor T. Voici Trésor T.
Et Trésor One, c'est la version la plus simplifiée. Et ça fait le même boulot. Donc, il faut aller faire des recherches et acheter votre trésor. Si ça coûte très cher, je vais vous montrer tout à l'heure un autre wallet. Wallet, c'est quoi wallet en français encore? Wallet, ça veut dire un autre porte-monnaie électronique où que vous pouvez décharger sur votre ordinateur et sauvegarder vos cryptos, surtout si ce sont des cryptos liés à la plateforme Ethereum. OK? Donc, je vais continuer. Donc, il faut absolument avoir ça. Il y a un autre, il y a un autre porte-monnaie que j'utilise beaucoup, c'est Ledger, Ledger Wallet. Oui. Donc, vous pouvez aussi acheter Ledger Wallet. Comme je l'ai dit, pour acheter Ledger Wallet, il faut aller sur la plateforme le faire. Et si vous trouvez que c'est un peu trop cher pour vos points de départ, je vais vous conseiller, je vais vous montrer c'est un soft wallet. Ça, c'est ce qu'on appelle le hard wallet. Ça veut dire quelque chose que vous avez au tenez en main. Il y a le soft wallet. Ça veut dire que vous pouvez décharger euh, l'application sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Donc, comment commencer? Pour commencer à faire des transactions, d'abord, il faut créer un compte parce qu'il faut avoir un compte pour pouvoir faire sa première transaction. Et pour le faire, il faut aller sur Coinbase, comme je l'ai dit, Binance ou Kraken ou autre. Il y a d'autres, n'est-ce pas? Donc, et ça, c'est parce qu'il faut, pour pouvoir commencer, il faut avoir le cash. Et avec le cash, il faut acheter peut-être une première crypto qui peut être le Bitcoin ou l'Ethereum. Et maintenant, quand vous avez le Bitcoin et l'Ethereum, vous pouvez prendre le Bitcoin et l'Ethereum et commencer à acheter d'autres monnaies. Par exemple, je sais pas, comme Link et autres. Donc, quand vous avez fait cette première étape, la deuxième étape serait d'aller, pour moi, de préférence de manière décentralisée. Il y a pour les plateformes d'écran décentralisées, nous avons par exemple Uniswap. Uniswap, vous faites sur Google, vous allez sur Uniswap, voici leur site. Vous ouvrez le homepage de Uniswap et quand c'est fait, vous avez le Decentralized Trading Protocol. Et vous allez constater que Uniswap a beaucoup de volume de transactions. Ça, c'est 290 milliards de dollars de volume de transactions. Ça, c'est intéressant. Et ce que vous faites, c'est que vous allez sur Use Uniswap. Et vous aurez cette barre ici. Donc, quand Uniswap, c'est juste une interface qui vous connecte sur votre wallet et quand Uniswap se connecte sur votre wallet, Uniswap a maintenant accès aux fonds que vous avez sur votre wallet et, et Uniswap vous permet maintenant de faire des transactions avec d'autres cryptos. Vous pouvez juste rechercher, vous avez d'autres cryptos. Mais comment, par exemple, maintenant avoir MetaMask? MetaMask, c'est le porte-monnaie électronique dont j'ai parlé aussi. C'est aussi une interface qui donne accès à votre crypto. Et avec MetaMask, vous pouvez connecter sur Uniswap pour pouvoir faire des transactions un peu comme vous faisiez sur Binance. Et maintenant, il faut aller décharger MetaMask. MetaMask. Voici le site MetaMask. Quand vous déchargez MetaMask, vous avez dit, bon, parce que j'ai déjà MetaMask, donc si je n'ai pas MetaMask ici, ça devait vous montrer que ajouter MetaMask sur l'extension. OK? Maintenant, quand vous ajoutez MetaMask sur l'extension, vous cliquez ici, vous ajoutez MetaMask sur l'extension, vous verrez ici MetaMask et vous allez cliquer sur cet onglet et l'onglet va ajouter MetaMask sur la liste des applications que vous avez sur Chrome, comme ici. Donc, comme je l'ai déjà, je vais éviter cette étape. Donc, vous cliquez juste sur cet onglet qui montre le sigle ou bien l'image, le logo de MetaMask. Je l'ouvre. Et quand vous le faites pour la première fois, quand vous le faites pour la première fois, parce que je l'ai déjà, je ne peux pas continuer cette étape. Quand vous le faites pour la première fois, ça va vous demander de créer certains crédentials pour vous authentifier. Vous allez créer vos crédentials, par exemple, vous allez mettre vos mots de passe. Ça va vous donner, je pense, vos mots codés. Je pense que c'est 12 ou 24, si j'ai bonne mémoire.
Et quand vous avez ces 24 mots, supprenons que c'est 24 mots, vous devez copier ce 24 mots sur un bout de papier. OK? Et quand vous avez bien copié, MetaMask va vous demander de confirmer que vous avez bien copié et, et en vous montrant peut-être une interface, vous devez remettre ces mots-là par ordre. OK? Vous allez remplir ces informations sur MetaMask. Quand MetaMask a validé que vous avez bien copié ces informations, MetaMask va maintenant vous demander de créer votre nouveau mot de passe pour avoir accès à votre application quand vous voulez à n'importe quel moment, comme moi maintenant. Donc, j'ai déjà fait ces activités depuis longtemps. Bon, maintenant, quand je veux loguer dans le système, MetaMask me demande mon mot de passe. Donc, il faut d'abord faire ces étapes-là. Et j'insiste sur un fait. Quand vous avez copié ces 24 mots, il faut le garder soigneusement. Parce que si vous perdez votre mot de passe, ou bien si MetaMask fait peut-être une mise à jour et que vous devez relancer MetaMask, souvent, on a besoin de ces 24 mots-là pour pouvoir relancer MetaMask. Donc, il faut les avoir avec vous pour pouvoir recouvrer vos informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous perdez ces 24 mots et que vous avez beaucoup de crypto dans votre porte-monnaie, et que malheureusement, vous perdez ces 24 mots, vous perdez vos crypto-monnaies si vous n'avez pas accès à ces mots, parce que vous ne pourrez plus jamais le recouvrer. Donc, c'est ça le risque quand on fait des transactions. OK? Donc, il faut être très prudent, il faut être diligent, il faut être organisé. Donc, il faut bien protéger ces informations. Bon, maintenant, je vais loguer pour voir. Quand on veut faire la transaction, on va par exemple, sur Uniswap, comme je l'ai montré tout à l'heure. On va sur Uniswap et sur Uniswap, si je veux peut-être faire une transaction, par exemple, je veux faire une transaction, je veux peut-être acheter une monnaie qui n'est pas listée ici. Parce que Uniswap vous donne une idée des monnaies qui sont listées. OK, mais si vous ne trouvez pas la monnaie que vous voulez acheter, c'est très simple. Vous pouvez aller par exemple, sur CoinGecko, qui est une plateforme qui liste les différentes monnaies sur le marché et leur prix et tout, leurs transactions et tout. C'est vraiment, j'aime utiliser CoinGecko. Je vais aller sur le Night View. OK, je vais sur CoinGecko et par exemple, s'il y a une monnaie que je veux que je veux acheter, et il faut que cette monnaie soit développée sur la plateforme Ethereum parce que Uniswap focus sur les plateformes développées sur Ethereum ou les applications développées sur Ethereum. Donc, je sais par exemple, une application développée sur Ethereum, c'est Maker. OK, si Maker n'est pas, par exemple, listé sur la liste des applications que j'ai, il est très simple. Donc, je trouve Maker sur CoinGecko et quand je trouve Maker sur CoinGecko, voici le contrat, l'adresse contractuelle de Maker. Donc, je copie. Quand je copie, je reviens sur Uniswap. Et c'est comment pour le retrouver, je vais là et j'entre cette information ici. Ça me donne Maker. Je clique juste, je sélectionne. Bon, j'ai déjà Maker attaché. Bon, si ce n'était pas là, ça vous donne l'option de cliquer sur ça. Et Maker sera actif sur Uniswap. Et là, maintenant, en instant, je pense que Maker. Ben, vous pouvez aussi taper le nom, mais si le nom ne vient pas, vous pouvez utiliser l'adresse comme vous voyez, vous avez Maker. Et maintenant, vous pouvez dire que bon, je vais mettre un Ethereum pour, pouvoir avoir un Maker. Et maintenant, ça va vous demander de connecter sur la wallet. Vous allez choisir MetaMask. Et quand vous allez connecter MetaMask, maintenant, vous avez ils ont sorti récemment la version 3. Et souvent, ça vous donne l'option, est-ce que la version 2 vous donne un meilleur prix. Donc, vous allez vous cliquer et vous voyez, bon, il n'y a pas une grande différence. Et maintenant, vous pouvez swap. Et vous pouvez confirmer le swap. Et vous voyez, la transaction se passe. Vous allez constater que, bon, les gaz fees sont un peu bas maintenant parce que le marché est bas et il n'y a pas beaucoup d'activités sur il y a beaucoup d'activités, mais pas comme il y a un mois ou il y a 2 mois. Les prix sont bas parce qu'il y a 2 mois, les prix étaient dans les $300, les $100, $150, les gaz fees, quoi. Donc, c'était vraiment trop cher. C'est un peu la critique qu'on apporte sur la plateforme Ethereum pour l'instant. Mais ils sont en train de travailler
Et aussi, il y a ce qu'on appelle les layer 2, plateformes comme Matic, qui sont en train d'améliorer la rapidité des transactions et aussi à réduire les coûts. Donc, c'était un peu comme ça. Et vous confirmez et ça fonctionne, quoi. Vous confirmez. Et bon, parce que pour protéger mon, mes cryptos, j'ai connecté mon MetaMask à ma clé Trésor. Ça veut dire que pour pouvoir avoir accès à mes informations, il faut avoir ma clé physique Trésor et mon mot de passe. Donc, vous voyez, la sécurité est très importante. Donc, et ce sont des étapes qu'il faut suivre pour se protéger contre les vols, contre les hackers et autres. Donc, bon, je vais m'arrêter là parce que l'essentiel a été partagé. OK? Ça, c'est comme ça qu'on fait une transaction sur MetaMask, sur Uniswap, quand on va acheter une nouvelle crypto-monnaie. Encore, comme je l'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre. Je suis ici pour partager avec ma communauté, pour pouvoir aider ma communauté. Et prochainement, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment gérer votre portfolio, quoi acheter, comment gérer et surtout comment cultiver la patience, comment éviter de perdre de l'argent dans la crypto. OK? J'espère que vous avez aimé. Et comme encore si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez, je vais répondre. Je vous remercie.